Sandra Bouxiero, pilote d'hélicoptère à Metz. Il a passé une partie de son adolescence à Étain, dans la Meuse. Il est aujourd'hui un chanteur-imitateur reconnu à 26 ans grâce à Ruquier. Michael Gregorio se donne en spectacle ce soir au Seven Casino d'Amnéville et avec nous en duplex dans ce journal. Mais tout d'abord, ce mardi, journée de la femme qui fait bien pâle figure face à un événement d'envergure comme le Mardi Gras et la cavalcade de Grande Rosselle en Sarre où des milliers de personnes se sont donné rendez-vous en ville cet après-midi pour délirer, déguisés évidemment. Allez hop, Benoît Bourg, François Bobet sur place. Grande Rosselle en Sarre, une petite ville de 4500 habitants, mais 30 à 35 000 carnavaliers y donnent de la voix chaque année depuis 82 ans. Alors, quand le cortège s'élance, tout le monde entonne. Allez hop, allez hop. Non, messieurs, dames, c'est pas le bon cri de guerre, ça. Ici, c'est plutôt... Il y a aussi la version sportive. Vous l'aurez compris, à Grande Rosselle, les 80 groupes qui composent la cavalcade crient Dol Dol. Mais Dol Dol, ça veut dire quoi ? C'est dol, c'est fou, fou, fou. On exprime que tout le monde là est fou, dol, verrückt. C'est ça le carnaval, c'est être fou. C'est fou, tout le monde est fou. On boit quelque chose et alors tout le monde est fou. C'est ça. Ce brin de folie se propage jusque de l'autre côté de la frontière. Depuis 15 ans, Arlette et son mari Guy défilent dans les rues sarroises. Un rendez-vous qu'ils ne manqueraient sous aucun prétexte. Le carnaval, c'est un moment de folie, avant le carême, paraît-il, mais bon, ça change un peu, c'est la fin de l'hiver un peu quand même. Hein. Et à la limite, l'ambiance est formidable parce qu'on peut faire les fous, on peut faire n'importe quoi pendant 4 jours. Et ça, c'est pas toujours permis. Cette année, 4 groupes français ont défilé à Grande Rosselle. Et comme toujours, une grosse partie du public venait des villes du bassin houiller, parce qu'ici, la fête ne connaît pas de frontières. Dol Dol. Cette histoire totalement hallucinante et pourtant vraie, vécue par les clients du centre commercial Leclerc de Frouard. Il était 15h lorsqu'un sanglier a fait irruption au rayon liquide de l'hypermarché avant d'aller tout saccager dans un salon de coiffure de la galerie commerciale. Coiffeuses et clients ont pris leurs jambes à leur cou. C'est un vigile qui a osé fermer la porte de la boutique et c'est un vétérinaire qui a pu neutraliser la bête devenue totalement folle en l'endormant à l'aide d'une seringue hypodermique. Retour sur cet événement pas banal avec l'une des coiffeuses sur place cet après-midi. On était en train de coiffer, j'étais à la caisse, il est arrivé par là et après tout on a paniqué quoi, c'était... Je me suis faufilée par là, mes collègues sont partis derrière, il s'est faufilé près d'une cliente donc on a pris tout le monde, on est sorti et on l'a enfermé. Hein. Il avait l'air paniqué l'animal ? Oui, très paniqué, très. Et vous avez réussi à garder votre calme quand même ? On a réussi, on n'avait pas eu le choix, mais moi je suis vite sortie, hein. J'étais tout près donc je suis vite partie et voilà c'est tout. Et vous aviez jamais vu ça ? Non, jamais. Ce 8 mars est marqué par le 101e anniversaire de la Journée de la femme. Une seule et unique journée pour parler des inégalités dont elle souffre aujourd'hui encore, certaines devant se battre pour se faire une place dans un monde d'hommes, à l'instar de cette femme pilote d'hélicoptère exerçant sur la base aérienne de Metz-Frescati. Rencontre signée Gaëlle Darangos et Bastien Roch. Exercice, on va débuter au sol. Un rapide briefing avant le décollage. Depuis bientôt 10 ans, Sandra forme les futurs pilotes d'hélicoptère. Une passion, un rêve et un défi, car elle a été la 5e femme à devenir pilote d'hélicoptère dans l'armée en 1995. Allez, on est parti. Au départ, c'était pas évident en tant que femme, puisqu'on était les toutes premières. Il fallait qu'on fasse nos preuves. On se mettait, je me suis vers cette parfumerie, sous l'œil médusé du personnel. Il est passé par là, il a fait tout le tour et puis il est arrivé au bout. Donc nous, avec les clientes, on s'est mis derrière le comptoir. En fait, il est parti directement au niveau des caisses et puis après, il est allé se balader dans les rayons. Pendant de longues minutes, l'animal se promène dans le supermarché. Heureusement, personne n'est blessé. Il y a eu un mouvement de panique, vous doutez bien, un animal de 60-70 kilos donc dans un hypermarché, donc les gens ont un petit peu paniqué. Nous on était sur le point d'évacuer le magasin, mais il s'est avéré qu'il est sorti, donc après on n'a pas évacué. La scène est filmée par des témoins. L'animal apeuré termine sa course dans ce salon de coiffure. Les clients fuient, mais le sanglier lui reste prisonnier. On a vu une grosse bête arriver, on s'est demandé si on rêvait ou pas, et puis voilà.
Et puis on a vu après les messieurs de la sécurité courir, donc là on s'est dit, non, on n'a pas rêvé. Il a commencé à frapper contre les vitres, à prendre les tabourets, s'énerver, parce qu'il était pris au piège tout simplement. Le groupement animalier des pompiers s'est rendu sur place. Le sanglier a alors été anesthésié avant d'être évacué. Mais en fin d'après-midi, la bête, considérée comme nuisible, a finalement été euthanasiée par un garde-chasse. Première visite officielle aujourd'hui en Irlande du Nord pour le prince William et sa fiancée Kate Middleton. Les futurs mariés ont fait le bonheur des passants à Belfast et en ce mardi gras.